Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû le remarquer ces derniers temps, il y a quand même pas mal de sorties de vidéos sur la chaîne. Et oui, parce que avant je travaillais tout seul, mais maintenant je commence à avoir une bonne équipe. C'est-à-dire David et Emily d'un côté, Hélène, Jimmy et Mika de l'autre. Alors effectivement, ça fait pas mal de vidéastes pour pas mal de contenu. Et d'ailleurs, je vous incite à rapidement découvrir ce que eux ils font, donc leur chaîne perso et le travail qu'ils font sur ma chaîne. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la psychiatrie où je vais vous parler d'Anna Delvey et aussi d'une pathologie très connue, c'est-à-dire le trouble de la personnalité antisociale. Pour info, j'ai mis des chapitres à cette vidéo afin que vous puissiez aller directement aux parties qui vous intéressent. Par exemple, si la partie explicative sur la pathologie ne vous intéresse pas, vous pouvez directement sauter sur la partie qui parle d'Anna Delvey. Oh oui, je sauterai bien directement sur Anna Delvey, moi. Alors oui, comme vous l'aurez compris, avec moi, une fois de plus, nous retrouvons notre chère voix off, Emily. Jeu de mots pourri, ou alors poupate, ou poussemoule, si on n'a plus de riz. Allez, on va faire du sale dans le médical. Évidemment, pour bien commencer, qui est Anna Delvey, alias Anna Sorokin? Il s'agit en réalité d'une jeune femme naturalisée allemande, née en Russie en 91, et qui, à partir de 2013, s'est faite passer pour une riche héritière allemande afin de pouvoir escroquer des banques, mais aussi ses amis de plusieurs millions. Elle a d'ailleurs été condamnée en 2019 pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé. Il faut le savoir, actuellement Netflix est en train de diffuser une série appelée Inventing Anna qui raconte l'histoire de cette jeune femme tout en romançant au maximum évidemment pour que le spectateur puisse devenir ultra fan de cette arnaqueuse. Parce que oui, baiser les gens, c'est devenu hyper classe. Bonjour, je suis le directeur de Netflix, j'espère que vous allez bien. Puisqu'actuellement nous n'avons pas d'autres grandes franchises comme Cowboy Bebop à ruiner, nous avons décidé de sortir de nouvelles séries documentaires sur des grands enfoirés de notre monde actuel, qui ont arnaqué de nombreuses personnes, telles que l'arnaqueur de Tinder, Anna Delvey, mais aussi, et très prochainement, Macron qui a volé des millions aux Français afin de financer des cabinets de conseil frauduleux. Ah, et au fait, pour tous ceux qui partagent leur compte en famille, ne vous inquiétez pas, vous aussi vous allez bientôt raquer, on va bien vous baiser. Allez, bisous bisous. Bon, évidemment, cette vidéo ne servira pas à revenir sur la série Netflix Inventing Anna qui, donc, comme je le disais, relate l'histoire d'Anna Sorokin de façon très romancée, mais surtout qui glamourise au maximum le fait d'arnaquer des gens. Non, à la place, on va plutôt voir ce qui caractérise sur le plan psychiatrique cette jeune femme, actuellement adulée par les foules, du fait que c'est une arnaqueuse connue, et que son histoire, évidemment, est devenue connue. Spoiler alerte, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, et oui, Anna Delvey est évidemment une psychopathe, ce que le DSM-5 appelle maintenant le trouble de la personnalité antisociale. Donc, la question c'est... Ah oui, vous avez tout compris, c'est qu'est-ce que c'est qu'un trouble de la personnalité antisociale? Voilà. Il s'agit donc de patients ayant un passé de non-soumission aux normes sociales, qui commettent donc des actes que la plupart d'entre nous trouveraient tout simplement inacceptables. Ils se comportent de façon irrespectueuse, irréfléchie, irresponsable, impulsive et fourbe. Ça me fait bien penser à Gollum, tel que le décrivait Hodgins et De Brito en 2009, même si vous en avez strictement rien à foutre de qui sont ces deux mecs. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. On les décrit souvent comme des prédateurs sociaux, c'est-à-dire des séducteurs manipulateurs qui laissent dans leur sillage des vies brisées, des espoirs anéantis et évidemment des portefeuilles vides. Ils sont évidemment caractérisés par leur manque d'empathie et leur manque de conscience. Évidemment, ils prennent tout ce qu'ils veulent à qui ils veulent et font ce qui leur plaît sans avoir le moindre remords ou le moindre regret pour qui que ce soit, même pas la moindre once de culpabilité. De plus, on retrouve chez 60% d'entre eux des abus de substances nocives, selon une étude de 2006 faite par Taylor et Lang. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche? Ah ouais, mais carrément, on en est là en fait. Comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, et sans vouloir bien sûr marcher sur les plates-bandes du génialissime Fabien Olicard et de sa vidéo Psychopathe versus sociopathe, la terminologie de cette pathologie a récemment changé. De ce fait, il y a une plus forte nuance entre le côté psychopathe et le côté sociopathe. Aujourd'hui,
Il faut savoir que le débat pour savoir s'il s'agit de deux pathologies différentes ou non persiste. Mais dans cette vidéo, nous traiterons le sujet comme s'il s'agissait d'une même pathologie mais à des degrés différents. En tout cas, bisous, bisous, bisous mon petit Fabien Olicard. On se fait une vidéo sur la psychiatrie tous les deux quand tu veux, autour d'une bonne petite goulache ou d'un risotto aux crevettes. Toujours est-il que, pour le DSM-5, le trouble de la personnalité antisociale correspondrait plutôt au versant sociopathe, c'est-à-dire plus impulsif, peu calculateur, plongé dans la criminalité. Alors qu'à l'opposé, les psychopathes seraient plutôt le versant plus calculateur, plus froid, moins de problèmes légaux donc pour eux et moins de difficultés interpersonnelles. Par contre, cela correspondrait à un tout petit nombre de personnes. Alors, me direz-vous, comment va-t-on faire pour définir nos chers psychopathes ? C'est très simple, nous allons utiliser 6 critères établis par Robert Hare. S'il y a aussi des critères, est-ce qu'il y a aussi des cris mer ou des cris Je n'ai océan? qu'une chose à dire. Abattez-moi ! Nous avons donc la désinvolture, le charme superficiel, le sens disproportionné de sa personne, le mensonge pathologique, l'escroquerie et la manipulation, l'absence totale de remords ou même de culpabilité, et évidemment pour bien finir, l'insensibilité et le manque d'empathie. Je ne vais pas vous mentir, il y a en tout 20 items, mais ceux-là sont évidemment les principaux. Oui, bravo, vous n'êtes pas si con. Un score élevé va logiquement permettre de diagnostiquer un trouble antisocial. Au sujet de la criminalité, bien que cela fasse écho à la vidéo de Fabien Olicard, pardon, excusez-moi, j'en ai un peu autour de la bouche, eh bien, effectivement, il existe bien un petit nombre de personnes souffrant de ce trouble, mais qui ont une capacité à gérer, le plus possible évidemment, leur impulsivité et leur agressivité, ce qui leur permet visiblement d'éviter les problèmes légaux. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le psychopathe qui sait plus ou moins se gérer et le sociopathe qui est ultra impulsif ? Il semblerait que ce soit le QI. Tu sais ce que dit un oiseau qui vole au-dessus? Waouh, 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 waouh! Non, 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 alors là, les jeux de mots pourris, je veux bien, mais les blagues déplacées comme ça, non, non, pas devant l'écran quand même. Excusez-la, pardon. Des études suggèrent en tout cas que le fait d'avoir un QI élevé permettrait visiblement d'éviter le développement de cette pathologie, ou tout du moins permettrait aux psychopathes de ne pas se faire choper. Évidemment, coucou Cohn-Bendit et coucou. En conclusion, les psychopathes réussissent très bien dans certains segments de la vie socio-professionnelle, avec par exemple, je ne sais pas moi, la politique. Tiens donc. Et maintenant, si nous regardions ce qui peut provoquer cette pathologie somme toute particulière. On pense que l'absence de peur, l'insensibilité apparente à toute forme de sanction et les comportements de recherche de sensations fortes seraient ce qui caractérise principalement les psychopathes. Au départ, on expliquait cela par 2 théories, celle de la sous-stimulation et celle de l'absence de peur. La première théorie avance que des niveaux anormalement bas de stimulation corticale chez les psychopathes seraient donc la cause majeure de leur comportement. En gros, un psychopathe pourrait tuer, mentir, voler, torturer dans le seul but de ressentir, via cette stimulation corticale, ce que un humain lambda ressentirait tout simplement avec une bonne conversation téléphonique en compagnie d'un ami. Et selon la deuxième théorie, leur comportement s'expliquerait par un seuil de peur bien plus élevé que chez une personne lambda. En revanche, une théorie bien plus récente met en avant 3 systèmes cérébraux qui influenceraient l'apprentissage et le comportement émotionnel. Tout d'abord, le système d'inhibition comportementale, le SIC. Ensuite, le système de récompense, donc le SR. Et pour finir, le système de combat-fuite, le SCF. Ce sont le SIC et le SR qui expliqueraient les comportements des psychopathes. Le SIC est responsable de notre capacité à stopper ou freiner un comportement lorsque nous comprenons que ce comportement va entraîner une conséquence négative, du genre une punition ou de l'anxiété. Ce système serait donc situé dans la partie du cerveau qui gère la neurotransmission noradrénergique et sérotoninergique. Le SR, quant à lui, influe sur notre façon d'agir vis-à-vis de contreparties gratifiantes. Ce système implique majoritairement la dopamine. Ce serait donc le déséquilibre de ces 2 systèmes qui expliquerait le comportement des psychopathes, rendant donc la peur et l'anxiété moins apparentes, et les sensations positives liées au système de récompense plus puissantes. En gros, il s'agirait majoritairement d'un défaut de fonctionnement de l'amygdale.
Moi, j'aurais pas ce problème. Je me suis déjà fait enlever les amygdales. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un truc qu'on t'a pas enlevé, c'est ta connerie! Il existe une interaction gène-environnement qui a été d'ailleurs prouvée, ce qui implique donc l'existence d'un facteur génétique. Tout d'abord, on retrouvera aisément des psychopathes dans les liens de parenté de d'autres psychopathes. Voilà. En revanche, selon les travaux de Crowe, les facteurs génétiques ne s'activeraient qu'en présence d'un environnement néfaste et qui serait donc propice au bon développement de cette pathologie. Par exemple, des violences intrafamiliales, des abus sexuels ou même tout simplement un environnement criminel. Ceci est l'extrait de l'interview du père d'un psychopathe du Minnesota. Oh zut, vraiment, je ne comprends pas ce qu'on a raté avec ce vilain enfant. Tu comprends? Zut. Je veux dire, on a racketté de vilaines personnes, on a braqué de vilaines banques, et on a vendu de la drogue à de vilains enfants. Mais vraiment, je ne sais pas comment notre vilain enfant est devenu un vilain psychopathe. Vraiment, je ne sais pas comment. Oh, attendez, allez les Vikings, fils de biscuits. De ce fait, le facteur génétique chez le psychopathe constituerait plutôt une vulnérabilité. Et donc, cette vulnérabilité génétique ne rend pas obligatoire le développement de la pathologie. C'est plutôt le rôle de l'influence environnementale. À présent, si on parlait du traitement. Allez, on va couper court à toutes les conneries qu'on peut entendre un peu partout. Non, il n'existe pas de traitement aux troubles de la personnalité antisociale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui souffrent de cette pathologie ne se voient pas comme malades. Ensuite, les professionnels de la santé, face à des échecs de prise en charge, sont majoritairement favorables à l'emprisonnement de ces individus. Si j'ai bien compris, vous avez requis un emprisonnement à vie pour cette femme parce qu'elle est une psychopathe, c'est ça? De quoi? Ah, mais non! Ça c'est juste ma belle-mère et elle me cassait les couilles! Et puis, en plus, il faut savoir que je suis pas psychiatre, je suis homéopathe. En fait, on encourage plutôt la prise en charge précoce de ces troubles, mais chez l'enfant, afin de pouvoir mettre, dès l'apparition des troubles, en place des traitements et des thérapies adaptées afin de pouvoir corriger au maximum les comportements antisociaux qu'on peut retrouver chez ces enfants. Malheureusement, comme l'environnement de l'enfant est souvent problématique, vous l'aurez compris, la mise en place de ces thérapies et de ces traitements est très difficile. Pour le bon développement de votre enfant, il faudra évidemment l'éduquer dans un environnement sain. Vous comprenez? Attendez, si j'ai bien compris, là, ce que vous êtes en train de me dire, on pourra plus se tripoter, là, tous ensemble, en famille? Ouais. Réfléchissez un peu, c'est quand même pas sérieux. On est une famille du nord de la France, mais vous voulez qu'on fasse comment autrement? Je veux dire, c'est culturel. C'est important pour nous que nos enfants puissent grandir avec un papa frère et une maman sœur. Ah. Et si on parlait à présent de notre chère Anna Delvey? Comme je l'ai dit précédemment, de nombreux médias, comme Netflix, ont la fâcheuse tendance à dépeindre cette jeune femme comme une héroïne moderne et féministe. Selon moi, autant lorsqu'il s'agit d'une pure fiction, bon alors là j'ai aucun problème, mais lorsqu'il s'agit de faits réels, ça me dérange énormément de porter au nu des psychopathes. Mais toujours est-il que oui, Anna Delvey est réellement une psychopathe. Avec ce que je vous ai expliqué tout au long de la vidéo, nous pouvons évidemment analyser le comportement de notre nouvelle star des réseaux sociaux et séries en tout genre, des géants du streaming. Rien qu'en se basant sur les 6 critères évoqués précédemment. Anna se présente comme une personne au charme superficiel. Sans même parler de sa désinvolture, évidemment. Elle arrive à attirer dans son giron et grâce à son charme de nombreuses personnes, hein, vous l'aurez remarqué. Donc tout ça grâce à son charisme, mais aussi grâce à son image de marque. Qu'elle travaille afin de pouvoir berner et attirer les autres auprès d'elle. Ce qui nous emmène évidemment au mensonge pathologique. Elle ment à tout le monde sur presque tout et surtout et majoritairement elle se ment à elle-même. Elle a évidemment un sens disproportionné de sa propre image. Elle en est quand même au point de chercher à créer sa propre fondation à son nom. Alors franchement, là il y a quand même un putain d'ego, hein, mais vraiment mastoc, un foutre Dieu. Elle se fait passer elle-même avant tout le monde, et ça dans l'unique but
de créer son propre héritage, de marquer les esprits et de laisser une trace indélébile dans l'histoire avec un grand H. Je comprends pas. Elle est bûcheronne? Non, je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Je sais pas, mais tu dis toi-même qu'elle a une grande hache. En tout cas, excusez-moi, mais à ce niveau-là, c'est même plus de l'ambition, hein. Et évidemment, elle escroque ses amis, les hôtels, les banques, et ça à tour de bras. Elle manipule son monde dans son propre intérêt personnel uniquement. Et bien sûr, elle présente aussi un manque total de remords, de culpabilité, hein, ce qu'elle admet elle-même d'ailleurs, hein. Il faut savoir qu'elle ressent un manque d'empathie extrême vis-à-vis de ses victimes, de ses amis, des personnes qu'elle a trompées et volées. Madame, vous avez volé des milliers de dollars, ruiné des vies et menti. Est-ce que vous ressentez le moindre remords? Mais trop pas quoi. Hashtag je vous emmerde. J'ai 500 000 abonnés sur Instapouf et j'ai même une série Netflix à mon nom. Tu vas faire quoi? Et non, zéro remords, lol. Notez donc bien qu'elle remplit les 6 critères et haut la main. Franchement, pour moi, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, je pense qu'il n'est pas bon d'idolâtrer ce genre de personne, c'est-à-dire quelqu'un qui vous détruirait et vous manipulerait sans l'once d'un remords en utilisant justement votre adoration pour elle. D'ailleurs, et heureusement, grâce à la loi du fils de Sam, elle ne devrait pas toucher d'argent pour la série qu'elle a fait avec Netflix. What? Quoi? Je vais pas gagner mon argent de Netflix? Oh non! OMG! Hashtag donner de la thune à Anna. Va trop falloir que j'ouvre un OnlyFans et que je monte mon cul et mes seins pour gagner de l'argent. Ouh, trop pas cool. Bon, par contre, et pour être honnête, du point de vue de l'environnement et de la génétique, on peut pas dire grand chose parce qu'on ne connaît pas grand chose à son environnement familial. On ne sait pas comment elle a été traitée, comment elle a vécu, à part 2-3 infos sur sa scolarité, mais pas grand chose. De ce fait, et jusqu'à preuve du contraire, cela fera partie des grandes interrogations que l'on aura vis-à-vis d'elle. De même, on peut présumer, mais on ne peut pas affirmer, que Anna Sorokin a des problèmes de conduite addictive. Si Anna a des soucis de conduite addictive, il faudrait peut-être qu'elle repense à passer son permis, non? De par son histoire connue et de par son comportement observé, il est évident qu'Anna Delvey souffre d'un trouble de la personnalité antisociale. En revanche, s'agit-il d'une sociopathe ou d'une psychopathe? Normalement, si vous avez suivi cette vidéo, vous pouvez répondre par vous-même. Mais bon, je ne suis pas que un gros connard, donc je vais vous dire, il s'agirait plutôt d'une psychopathe. Elle est évidemment très intelligente, elle est ingénieuse, elle est maligne, elle sait vraiment ce qu'elle fait et elle réussit extrêmement bien dans tout ce qu'elle entreprend. Malheureusement pour elle, et malgré un QI très probablement élevé, Anna Delvey s'est tout simplement faite attraper. Pas de chance. Par contre, dans la série Inventing Anna, il est mis en avant un élément qui contredirait la théorie selon laquelle Anna Delvey souffrirait donc d'un trouble de la personnalité antisociale. Je parle évidemment de sa tentative de suicide. Eh oui. Beaucoup de gens pensent, et à tort, que les sociopathes et les psychopathes sont tellement imbus d'eux-mêmes et manquent tellement d'empathie pour les autres qu'ils sont incapables de faire une tentative de suicide. Faux, totalement faux, légendes et balivernes, bande de sous-merde. Lorsque la faille narcissique d'un psychopathe est touchée, blessée, affectée, eh bien, en fait, le psychopathe va faire une dépression très intense mais relativement courte. Et pendant ce court laps de temps, le psychopathe va probablement essayer de se suicider. Eh bien, nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo sur Anna Delvey et le trouble de la personnalité antisociale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous comprendrez bien mieux la pathologie, ses origines et que vous saurez réaliser un tableau clinique pour éviter justement de tomber sur des psychopathes. Et évidemment, j'espère que cela vous donnera envie d'approfondir le sujet. Et évidemment, merci à Émilie de nous avoir prêté sa douce voix. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Je sais pas quoi faire de plus. Passez évidemment découvrir nos autres vidéos et nos autres vidéastes avec la plus grande hâte. On a donc fait du sale dans le médical.